Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours on parle d'actu crypto, de memecoin, de NFT, de jeux blockchain et de airdrop. Ça dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Et certes le format est quotidien et ça fait quasiment 3 ans que je fais ça. Je prends très rarement des vacances et malheureusement c'est la dernière vidéo avant l'année prochaine. Je vais profiter des fêtes de Noël et de fin d'année et donc je reviendrai je pense a priori le 2 janvier. Je pense qu'on aura bien besoin, en tout cas c'est mon cas, de cette période spéciale et ressourçante pour revenir encore plus fort donc l'année prochaine et puis affronter ce bull run tous ensemble, même si on remarque, et ça fait chaud au cœur, un bon rebond suite à la grosse baisse qu'on a connue pendant ces dernières 24-48 heures. Le Bitcoin est quasiment retourné aux 100 000 dollars. Là, il retrace un peu à l'instant où je tourne la vidéo. Il est 14h40. L'Ethereum qui galère à 3 385 dollars. Et par contre, les altcoins qui rebondissent entre plus 10 et plus 20%. Ça ne rattrape pas encore la baisse qu'on a connue, mais ça reste du positif. Et évidemment, tout positif est bon à prendre. Également aussi, alors ça j'en ai parlé, vous le savez, on a Bybit qui va arrêter ses services en France, d'où l'importance donc de s'entourer de plateformes d'exchange pour acheter et revendre des crypto-monnaies qui sont PSAN, c'est-à-dire conformes à la régulation française. Et je le rappelle, on a Bitpanda. Si en fait vous retirez vos fonds de Bybit et que vous les envoyez sur Bitpanda, et ben vous recevrez 3% de cashback instantanément en Bitcoin. C'est plafonné à 1000 dollars de récompense. Et donc sachez aussi que le partenaire de la vidéo du jour, c'est l'exchange Bitpanda. Je vous le rappelle, Bitpanda, c'est plus de 5 millions d'utilisateurs, plus de 500 cryptos disponibles et un total de plus de 3000 assets, matières premières, actions, etc. Leur but, proposer un produit financier de la manière la plus simple possible. Également, j'ai eu la chance de tester en exclusivité le tout nouveau produit de Bitpanda qui s'appelle Bitpanda Fusion. C'est un outil qui est destiné aux traders expérimentés et vous le savez, c'est pas mon cas. Par contre, si c'est votre cas et si vous recherchez la meilleure exécution possible avec aussi la plus grande liquidité, eh bien franchement, Bitpanda Fusion, c'est fait pour vous. La sécurité sera bien sûr au rendez-vous puisque je le rappelle, derrière on a Bitpanda qui est donc un exchange PSAN conforme à la régulation française. Et pour faire très simple, Bitpanda Fusion, ça agrège toutes les datas, toutes les données de tous les plus gros exchanges, market makers, liquidity providers, etc. Bref, tous les plus gros acteurs pour en fait trouver le prix optimal, le meilleur prix. Et c'est pour ça, vous le voyez sur l'écran, qu'en fait, il y a un très petit spread, il y a un très petit écart en fait entre le prix de vente et le prix d'achat. Sachez aussi que sur Bitpanda Fusion, il y a plus de 700 paires de trading disponibles, avec également tous les plus gros stablecoins. Très important aussi, zéro frais de dépôt et de retrait, et ça concerne bien sûr toutes les différentes solutions de paiement, style PayPal, Apple Pay, les cartes bancaires, etc. Dernière chose, si vous êtes un trader expérimenté sur d'autres plateformes, vous pourrez faire une demande pour entre guillemets montrer votre activité et après en fait avoir un meilleur rang et donc moins de frais sur Bitpanda Fusion. Je vous ai tout dit, je pense que la plateforme parle d'elle-même. Vous y retrouverez d'ailleurs bien sûr dessus tous vos outils de trading avancés préférés et bien sûr adaptés à votre propre stratégie. Il ne reste donc plus qu'à tester et je vous le rappelle, que vous soyez trader expérimenté ou simple investisseur comme moi, Bitpanda est pour tout le monde. L'inscription est rapide et facile et vous retrouverez le lien juste en dessous en description et en commentaire épinglé. Ensuite, ça y est, c'est quasiment officiel, le airdrop de OpenSea va arriver. OpenSea, marketplace historique dans le monde des NFT, une des premières et une des plus utilisées par les débutants et les non-traders actuellement. OpenSea qui n'a jamais récompensé ses utilisateurs. Eh bien OpenSea, rappelez-vous, il y avait une rumeur en fait de leur token qui devrait arriver. OpenSea depuis, ils ont créé une boîte aux îles Caïmans et hier, un nouveau compte OpenSea Foundation a été créé et en général, ça veut dire token. Donc voilà, pour moi c'est quasiment sûr, c'est sûr à 90%, il y aura un token OS ou SI, je ne sais pas, de la part de OpenSea. Forcément aussi les gens spéculent sur comment bénéficier au maximum de ce airdrop. Déjà en attendant, dès que vous achetez un NFT, forcément passez plutôt par OpenSea parce que ça génère du volume et a priori le volume c'est ce qui récompensera le plus. Je le rappelle aussi, OpenSea a une seule collection NFT à l'heure où je vous parle, celle-ci, les Gemesis. Alors attention parce qu'il y a quand même 100 000 NFT disponibles, ils ont déjà pumpé, là on est à 0,06 et les gens spéculent sur le fait de holder ces NFT pour recevoir plus de airdrop ou avoir un multiplicateur. Également aussi, dernière chose, je le rappelle, OpenSea avait teasé un OpenSea 3.0, une nouvelle version qui devait arriver en décembre. On est déjà le 21, donc est-ce que ce sera pour Noël? Je ne sais pas, mais ça serait un très joli cadeau, et encore plus si le airdrop est rétroactif et récompense les gens qui ont fait beaucoup de volume pendant le précédent cycle, en 2021. Également aussi, sachez qu'on a Pluid, qui est un média Web3, qui a sorti un wallet shaker pour estimer notre airdrop. Alors évidemment,
c'est, comment dire? À la louche, c'est approximatif, mais bon, ça donne un peu une idée, de ce qu'on pourrait estimer par rapport à ce airdrop qui, on le rappelle, s'il a lieu, devrait aussi contribuer à réinjecter de la liquidité dans le monde des NFT et forcément les gens qui devraient recevoir ce airdrop devraient en partie le réinjecter donc dans les collections NFT, sachant que, on le rappelle, dernièrement, on a eu le airdrop de Magic Eden. D'ailleurs, le token s'est un peu effondré. Là, je crois qu'on est remonté un petit peu, on a 3,50 $, mais pareil aussi, c'était un très gros airdrop. Également aussi, ce mois de décembre, on devrait avoir un nouveau airdrop de la part de Tensor, une marketplace sur Solana. Ils ont déjà fait 2 airdrops de leur crypto TNSR, et normalement celui-ci, ce sera le dernier. En tout cas, le moral est au beau fixe côté NFT. Déjà, le marché est vert aujourd'hui, malgré les derniers jours un peu compliqués. En général, le marché NFT se porte très bien, surtout côté Ethereum et aujourd'hui côté Bitcoin, mais surtout grâce aux collections NFT, j'en ai parlé hier, qui ont promis un futur token. Je pense par exemple à Azuki, qui d'ailleurs nous fait un plus 16% aujourd'hui et affiche un floor price, un prix plancher à 12,7 ETH. Est-ce qu'ils vont monter aussi haut que les petits penguins avant leur airdrop? Je vous rappelle, ils s'étaient montés à 30 Ether, on verra ça. En tout cas, le récent pump est dû donc à un nouveau teasing de la part de Animecoin. Je vous rappelle une dernière fois, Azuki donc, il surfe sur la tendance animé et manga, et ils vont sortir donc un même coin, enfin un coin, en partenariat avec Arbitrum, qui s'appelle le Animé. Ça arrive pour très bientôt, et à ne pas oublier, il y a tout un système en fait de rareté par rapport aux NFT qu'on achète. Chaque rareté en gros peut farmer différents points, et puis en gros ces points à la fin donnent un classement, et a priori donc le airdrop privilégiera ceux qui ont du coup des points, et donc plus tôt on rentre dans Azuki, mieux c'est, et c'est ce qui contribue aussi au fait que les gens recherchent des NFT plus rares. Par exemple, dernièrement, on a eu 3 NFT qui sont partis à 100 Ethers chacun côté Azuki. Également aussi, ils ont d'autres collections NFT, les Azuki Elementals et les Beans principalement, et chacun aussi peut farmer des choses. Bref, Azuki c'est la collection à surveiller, et puis pour le reste, allez voir la vidéo d'hier, parce que je reparle de collections NFT qui vont sortir leur token, entre autres Doodles, et potentiellement aussi Cool Cats. Autre info ensuite, avant de parler gaming, rappelez-vous, il y a 3 mois, j'ai sorti une vidéo sur un même coin qui s'appelle le Stars, et le Stars arrive donc lundi, donc ça, faudra pas l'oublier, c'est lundi à 14h UTC, donc normalement 15h heure française. J'avais investi du coup, moi, 300 balles donc dans la pré-sale il y a 3 mois, on verra à combien ça sort. Pour ceux que ça intéresse, je vous le rappelle, article sur Cryptonaut. Cryptonaut, c'est un partenaire récurrent de la chaîne, c'est un média gratuit et dispo en français, j'en parle régulièrement, et en plus des actus, des outils et des guides pour vous aider, vous retrouverez donc des projets comme celui-ci, des présentations de projets. Donc voilà, All Stars a levé 26 millions. J'espère que ça sortira au moins en x3 voire x4. Et vous le savez, en général, je sors directement au moins 90% de ma mise. Et après, je laisse un moonbag. Donc voilà, affaire à suivre. Je tenais à vous en parler à l'avance. Et vu qu'il n'y aura pas de vidéo lundi, comme ça au moins vous êtes tous au courant. Ensuite, du côté blockchain gaming, j'ai trouvé cette news très intéressante. Ça parle de Gamey. Alors Gamey, à la base, c'est une sous-filiale de Animoca Brands, un gros fonds d'investissement dont j'ai parlé hier. Gamey, c'est un token, le Gamey, qui a pris très très cher mais qui reprend un peu des couleurs dernièrement. On est à 0,013. L'écosystème Gamey, backé par Binance Labs, propose une foule de choses, notamment deux qui sortent un peu du lot. Whatbird sur Telegram, qui était un meme coin et un tap to earn qui a fait beaucoup parler et sur lequel j'ai bien mangé, donc assez content et c'était entièrement gratuit. Et également Arc 8, qui est une application mobile gratuite elle aussi, qui permet donc de jouer à plein de jeux pour casu. Alors une partie gratuite, une partie payante qui va améliorer nos récompenses. Et pour faire très simple, c'est comme si on jouait à Tetris et régulièrement on est récompensé avec un peu de token. Et Gamey en fait là se lance dans un tout nouveau truc. Ça s'appelle donc Gamey Tokenized Ad Network. Et comme son nom l'indique, ça arrive donc l'an prochain. Ça permettra de tokeniser les publicités. Donc à la fois les gens qui vont interagir avec des pubs vont avoir des récompenses, par exemple au sein de Arc 8 ou autre, et également aussi en fait les gens qui vont pouvoir créer des pubs, les NFTiser et après donc revendre ces pubs ou alors donc juste bénéficier d'un retour sur investissement par rapport à leurs pubs NFT qui seront diffusées. Alors si jamais ce programme vous intéresse, sachez que ce sera d'abord en bêta fermée, donc en janvier je crois, enfin en tout cas l'an prochain. Donc renseignez-vous, rejoignez leur réseau, mais ça me semblait assez intéressant et c'est la première fois que je vois un projet du coup gaming proposer ça. Ensuite, on a une campagne de Play to Airdrop gratuite qui est disponible par rapport au jeu Chronos Worlds. Alors c'est un projet que je suis depuis très longtemps. Donc le projet en fait à la base, c'est pas ce jeu sur Telegram, c'est en fait un vrai jeu, c'est un RPG très complet qui devrait arriver très bientôt, qui est incubé par Sidify et qui d'ailleurs, petite digression, a fait un partenariat. En fait, c'est un client de Wayfinders. Et Wayfinders, beaucoup de gens en parlent actuellement parce que déjà, ils ont leur propre campagne de airdrop qui vient de commencer. Ça a commencé, je crois, avant-hier, donc c'est très récent. Il y a beaucoup d'argent à se faire. Cette campagne est faite en partenariat avec Arbitrum. Et surtout, en fait, Wayfinders, c'est relié à AI Wayfinders qui surfe sur la tendance des agents intelligence artificielle. Et pour rappel, derrière Wayfinders, on a les GOAT de chez Parallel. Parallel, c'est un des plus gros projets gaming blockchain actuellement.
Il y a beaucoup de baleines derrière, vraiment c'est un des meilleurs projets je trouve. Ils ont un token, ils ont des NFT. D'ailleurs, c'est en stackant le token Prime de l'écosystème parallèle sur Wayfinders qu'on participe aussi à donc des récompenses passives et donc c'est du token prompt. Bref, ça peut sembler compliqué, mais c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'il n'y paraît et vraiment c'est des très beaux écosystèmes. Donc faites vos recherches et tout ça pour dire que Chronos Worlds, ça arrive très bientôt et que donc leur jeu sur Telegram est sorti, gratuit, ouvert à tout le monde et donc à la fin du airdrop de token SPHR. Ensuite, vous le savez, je parle régulièrement d'un projet que j'aime beaucoup, un projet français qui s'appelle Cross the Edges, qui à la base est un jeu de cartes basé sur des bouquins, mais qui en fait est beaucoup plus de choses. Notamment, c'est aussi un mémo qui va arriver qui s'appelle Arise. Ça va arriver très bientôt, entre guillemets. Ce sera dispo sur l'Epic Game Store. D'ailleurs, on peut réserver du coup une place sur ce qu'ils appellent la wishlist. Cross the Edges, pour l'instant, c'est compliqué. Il y a beaucoup de déçus. Le token est parti dans les enfers. Mais voilà, moi j'ai encore envie d'y croire. Ici donc, on a un teaser de Arise. C'est le second teaser. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez encore à Cross the Edges? Moi, j'ai toujours envie d'y croire, et quand je vois les images, ici donc c'est une alpha démo, c'est pas la version finale, mais franchement ça donne envie. Ça fait un peu penser aussi d'ailleurs à Big Time. Donc voilà, j'attends vos retours en commentaire, mais Cross the Edges continue à faire des choses. Ensuite, autre campagne de airdrop, également aussi gratuite, celle de OneFootball. C'est d'ailleurs aussi pareil, une boîte qui est soutenue par Animoca Brains, donc c'est gratuit. La saison 2 a commencé, le but étant bien sûr d'avoir le maximum de balls, qui après fourniront donc du token. Et c'est bien sûr, comme son nom l'indique, un projet qui est relié au monde du foot, qui est d'ailleurs en partenariat avec un gros projet Web 2 du même nom. Ensuite, on parle de Playamber. Alors Playamber, c'est un studio gaming Web 3 qui en fait fait une grosse incursion sur la blockchain Abstract. Et vous le savez, Abstract est très hypé, notamment parce que c'est la blockchain qui est faite par Igloo, la maison mère de la célèbre collection Pudgy Penguins, qui a cartonné, notamment aussi avec son gros airdrop dernièrement de token Pengu. Donc je me dis que pour jouer un côté gaming sur Abstract, avoir donc un pied dans Playamber, ça peut être intéressant. Également aussi avoir des whitelists par rapport aux différents projets qui vont arriver. Et je le rappelle, Abstract, ça arrive en mainnet en janvier, donc assez vite. Pour l'instant, les NFT du coup de Amber, ils sont à 0,24 ETH. On voit qu'ils ont pris un petit coup de boost dernièrement, puisqu'il y a environ une dizaine de jours, ils étaient encore à 0,10 ETH. Mais voilà, je me dis qu'il y a seulement entre guillemets 2750 NFT, donc petite supply, le prix est encore abordable, et donc pourquoi pas, faites bien sûr vos recherches. Et pour terminer, on parle de Beam. Alors Beam, c'est un immense écosystème qui a été créé par Merit Circle, qui est juste une des plus grosses DAO gaming blockchain qui puisse exister. Beam donc c'est plein de choses, c'est aussi une blockchain, c'est aussi une crypto, qui d'ailleurs se porte pas si mal. Actuellement, on est sur une market cap à 1,36 milliard. D'ailleurs, juste avant la baisse récente des cryptos, on était monté à 0,037 dollars pour un token, donc presque 2 fois plus par rapport à maintenant. Du coup, moi, je pense qu'il y a une opportunité par rapport à ce token. Bien sûr, c'est pas un conseil financier, je peux me tromper et ça n'engage que moi. En tout cas, moi, j'en ai repris. Et notamment parce qu'actuellement, ils font une vente de leurs nœuds. Alors, les nœuds, c'est en gros des choses qui permettent le bon fonctionnement d'un écosystème et ces nœuds rapportent passivement un peu de token. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils font une vente en plusieurs étapes. Là, on est sur la première semaine et pendant cette semaine, il reste encore, je crois, 2 jours. Les nœuds coûtent 1250 dollars. On peut payer sous différents tokens, y compris le BIM. Et en fait, quand on paye, ça burn du BIM. Et donc, forcément aussi, ça rend plus rare le token BIM. Pour l'instant, on a 31 572 nœuds qui ont été vendus. Ça leur a donc généré un profit de 38 millions de dollars. Et c'est pas fini parce qu'ils ont encore plein de nœuds. Et donc, après, dans 2 3 jours, là, ça va augmenter, je crois, à 3 fois plus. Je crois que ce sera environ 4000 balles, un truc comme ça. Bref, renseignez-vous. Écosystème de fou, backé par des gens très très forts, avec beaucoup de connexions, beaucoup d'argent. Bref, bim, je suis fan. Faites vos recherches, j'insiste. Merci infiniment d'avoir suivi la dernière vidéo de 2024. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, liker et commenter. Passez d'excellentes fêtes, un joyeux Noël et une belle fin d'année. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. On se retrouve très très vite. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.